afin qu'il puisse vraiment se sentir bien et que la prochaine fois que nous mettons les pieds là-bas, Seigneur, que nous puissions le voir en très bonne santé, Père éternel de Dieu. Guéris-le, Père, que soit l'origine de la maladie, Seigneur. Nous disons stop à cette maladie et nous chassons ces démons, Père éternel de Dieu, et qu'il puisse se sentir bien dans son corps. Nous le recommandons entre les éternel, dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Dans cette position, en ouvrant les yeux, nous allons prendre les Écritures. Dans le livre de Marc, chapitre 4, à partir du verset 35. Le frère Ange va vous faire la lecture. Marc 4, le verset 35 à 41. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, il l'emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetèrent dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormit à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa. Il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fut saisi d'une grande frayeur et se dit les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Père, nous te rendons grâce pendant que nous venons de lire les Écritures. Nous te prions ce matin de nous révéler les détails de cette vision, les détails de cette écriture, les détails de cette histoire. Quand ça, dans les détails, il y a la vie, Seigneur. Écarte l'homme pécheur que je suis et viens exprimer le ministère, Père éternel Dieu, afin que nos âmes puissent recevoir quelque chose de toi. Nous te recommandons toutes choses en de ta main. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. J'aimerais exprimer mes vœux pour l'année 2023 au travers de cette petite prédication. Juste en 10-15 minutes, je ne vais pas être long. Je crois que je vais dire l'essentiel. Que Dieu nous bénisse. Et il y a aussi le frère Jean-Yves qui n'est pas là. Il y a Jean-Yves qui est aussi un frère de Benoît. Et qui a perdu son papa qui était à la veillée hier à Dibokro et il n'a pas pu être là au milieu de nous. Que Dieu le fortifie. Quand je regarde les jeunes frères comme ça me rappelle un peu, et quand nous étions aussi jeunes dans la parole, on regarde, on dit, bon, est-ce que lui là c'est un croyant, est-ce que qu'est-ce qu'il doit... Mais on voit qu'au fur et à mesure, les jeunes frères continuent toujours à rester avec la parole et continuent à grandir dedans. Ça fait aussi, comme nous étions aussi jeunes avec le pasteur, était un élève tout petit là, on ne nous considérait pas, mais un peu jusqu'à aujourd'hui, nous sommes quand même là. on est quand même là, on continue la lutte. Que Dieu nous bénisse. Je crois que Dieu nous aidera ce matin à dire quelque chose. Et mon vœu, c'est qu'aussi nous puissions vraiment être actifs pour prêcher l'évangile, frère. On doit vraiment s'ouvrir pour sortir, pour prêcher l'évangile. On doit vraiment avoir cette vision et j'étais vraiment content quand l'évêque général, pour respecter tous les titres, est venu me voir là-bas à Boulois et que nous avons échangé. C'est vraiment merveilleux que nous sortions un peu pour implanter notre foi, notre manière de voir la parole un peu partout dans le pays. Nous sommes trop restés concentrés sur nous-mêmes. Je crois que Dieu le bénisse pour cela.
Et si je voulais donner un petit titre à mon message, c'est passons à l'autre bord. Et mon vœu pour cette année 2023, c'est que nous puissions passer à l'autre bord. En d'autres termes, nous devons appeler Jésus sur la scène. Vous comprenez bien? Parce que Jésus quittait un bord pour aller dans un autre bord. Il était sur une rive pour passer à une autre rive. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous suivez très bien? Je vais commencer à entrer dans la prédication. Il quittait une rive pour entrer dans une rive. Il quittait un bord pour aller de l'autre bord. Que le nom du Seigneur soit béni. Et frère, on m'a dit que Jésus était vraiment épuisé après un grand réveil. Et dit, toute la journée, il a passé son temps à prêcher la parole. Je vais prêcher comme un prêtre catholique. Il a passé son temps à enseigner la parole, à donner des proverbes, à donner des mystères et à manifester la puissance de la parole toute la journée. Et le nom du Seigneur soit béni. Il dit, c'était un réveil. Et les gens avaient été réjouis durant ce réveil. Les gens avaient été enthousiasmés durant ce réveil pendant qu'ils étaient sur cette rive-là. Et dit, toute la journée, Jésus était à l'œuvre pour confirmer le message du jour, pour confirmer la parole de son temps, pour montrer que non, c'était lui le Messie. Et que Dieu l'avait envoyé pour les gens, avec un message, avec une œuvre particulière. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc il s'était attelé toute la journée pour manifester le réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Lisons un peu le prophète pour la source d'inspiration. Nous sommes dans appeler Jésus sur la scène, prêché en 63 08 04, paragraphe 23, deuxième partie. Et maintenant le voilà fatigué et épuisé. Il passe à l'arrière et profite de cette occasion pour se reposer un peu. Vous comprenez bien? Après avoir accompli le réveil, il était fatigué. Il profitait de l'obscurité du temps du soir pour pouvoir se reposer dans la barque. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous suivez bien? Il dit, et maintenant le voilà fatigué, épuisé, il passe à l'arrière et profite de cette occasion pour se reposer un peu. Pendant que la barque traverse la mer, c'était un grand jour, peut-être à pareille heure, le soir, ou un peu plus tard, il traversait donc la mer. Pendant que Jésus était passé à l'arrière de la barque, à la poupe, il était probablement entré dans une petite pièce là derrière et s'est couché sur un coussin. Et pendant qu'il était couché là, se reposant, les disciples se disaient, eh bien, notre voyage pour ce jour est terminé, ou notre travail pour lui. Maintenant, nous pouvons reprendre notre tâche habituelle, commençons simplement à pousser la barque. Donc, après ce travail-là, Jésus s'est reposé. Et pendant qu'il s'est reposé, les disciples maintenant ont commencé à vaquer à leurs occupations, à leur travail habituel. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ce n'est pas loin. Je suis en train de finir comme ça. C'est à peu près comme les disciples aujourd'hui. Après que le réveil est terminé. Donc frère Branham appelle ça un réveil. Vous suivez très bien? Un réveil. Toute la journée, Jésus a manifesté le réveil. En prêchant la parole, en révélant les mystères du royaume, ainsi de suite, en guérissant les malades, en multipliant le pain, en multipliant les poissons, pour montrer que le message était surnaturel, que le message ne venait pas de la terre, mais que cela venait du ciel. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous savons tous que c'est terminé. Vous ferez tout aussi bien de vous en convaincre. C'est terminé. Le glorieux réveil que nous avons eu, nous sommes juste en train de glaner. Alors, étant donné que c'est terminé, chacun retourne à sa propre église. Donc quand Jésus a fini de manifester le réveil, chacun est retourné à son occupation. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour recommencer, chacun retourne à son travail habituel, quoi que ce soit. Il dit, et nous voyons qu'ils ont fait cela pendant que Jésus se reposait un peu. Donc chacun est retourné à son occupation. Pendant que le réveil est fini, chacun est rentré chez lui à la maison, chacun va à son occupation. Pendant que Jésus se reposait, il dit, et nous voyons qu'ils ont fait cela
pendant que Jésus se reposait un peu. Et alors, ils ont certainement commencé à se réjouir des œuvres qu'il avait vu accomplir. Et ils s'entretenaient là-dessus les uns avec les autres. Oh, j'aime me représenter cela de la sorte. Il dit qu'ils se réjouissaient du réveil qu'ils avaient eu ce jour-là. Frère, j'ai combien de minutes? Il faut voir le réveil. Ah ouais, c'est bon, j'ai oublié. Attends, j'ai pas l'heure là. Merci. Voilà. Voilà. À 13h10, comme ça, je reviens. Suivez bien, frères et sœurs. Et dit, vous savez juste que, comme ses disciples maintenant, lorsque vous entrez chez vous, si le Seigneur vous rencontre, je vais prendre quelque chose. J'ai oublié ma petite note là. Ah, d'accord. Merci. Il dit, je vais terminer par cette citation. Il dit, l'un d'eux pouvait dire, au paragraphe 6, alors nous sommes sûrs, nous sommes convaincus, nous croyons qu'il est le Messie. Qu'il est ce Messie. Eh bien, vous voyez, il pensait qu'il n'entendait pas cela. Il était derrière à la poupe. Ainsi, ont-ils dit, nous savons qu'il doit être le disciple, qu'il doit être le Messie. Je vais faire rapidement l'histoire. Donc, quand Jésus a fini le réveil, et que le réveil est terminé, donc il profite des temps de ténèbres, des temps d'obscurité, pendant qu'ils sont sur la mer pour pouvoir se reposer. Parce qu'il a fait un grand travail. Vous suivez très bien? Donc, pendant qu'il se reposait, alors, frère Branham dit que les disciples ont commencé à parler des œuvres qu'il a accomplies pendant le réveil. Nous sommes d'abord dans l'histoire. Ils ont commencé à se ressasser ce que Jésus avait fait. Ils ont commencé à voir les concordances des Écritures pour montrer qu'effectivement c'est lui dont il était écrit. C'est celui dont Moïse avait dit, le Seigneur vous suscitera un prophète comme moi. Ils ont commencé à voir où l'Écriture correspond à l'Écriture. Ils ont commencé à parler avec eux de ce que du message que Jésus-Christ avait apporté, du réveil que Jésus-Christ avait apporté. Ils ont commencé à parler de cela pendant que Jésus-Christ s'est reposé. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ils ont commencé à dire, non, nous croyons que le message est vrai. Nous savons que vraiment, ça concorde avec les Écritures. Et nous croyons qu'il est vraiment le Messie. Nous croyons qu'il vient vraiment de la part du Seigneur. Parce qu'il a fait telle chose. Aucun homme ne peut faire ceci si Dieu n'est pas avec lui. Et ils ont commencé à se réjouir en parlant des œuvres du réveil. En parlant des œuvres du réveil. En parlant du réveil. Donc ils parlaient du réveil. Ils étaient dans l'ordre du réveil. Parce que le moment maintenant semblait comme si c'était calme. Il n'y avait plus de guérison, il n'y avait plus de choses miraculeuses, il n'y avait plus de multiplication de paix, il n'y avait plus de prédication. La chose était calme parce que Jésus-Christ se reposait. Et pendant ce temps de repos de Jésus-Christ, alors les disciples ont commencé à témoigner du message entre eux. Ils ont dit, mais la fois passée, nous avons vu un tel homme. Nous sommes pas tous les mêmes. Comment il ne peut pas croire? C'est vraiment évident. Les Écritures témoignent. Voici les Écritures ici. Comment ne pouvait-il pas croire? Mais la chose est claire. Et ils parlaient de ça entre eux et ils se rendaient les témoignages. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons descendre rapidement dans le sujet. Frère Branham me dit que, alors c'est la même chose aujourd'hui. Entre deux réveils, Jésus-Christ se repose. Vous suivez très bien? Entre deux rives, Jésus-Christ se repose. Vous suivez bien? Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, c'est la même chose aujourd'hui. Donc Dieu a envoyé son serviteur le prophète. Il dit, un jour viendra, vous désirez voir l'un des jours du Fils de l'homme, mais vous ne verrez pas. On vous dirait les six gauche droite, n'y allez pas, mais comme l'éclair pas de l'orange se montre, ainsi sera le Fils dans son jour. Vous suivez très bien? Et Dieu nous a envoyé un message au temps de la fin. Il a confirmé qu'il est dans le message. Dieu a confirmé que c'est le réveil pour nous aujourd'hui. Et nous avons vu dans le ministère de ce prophète des choses surnaturelles. Un réveil qu'on n'a jamais eu sur la terre. Un grand réveil. Une parole ouïe. Les mystères de Dieu révélés. Toute la Bible est révélée. Accompagnée des choses
grandiose. Et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons comme les disciples, nous parlons de ce réveil. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous parlons aujourd'hui de ce réveil. Et nous essayons de montrer aux gens que non, il y a vraiment eu un réveil. Que le message est vraiment vrai. Voici où ça concorde avec les Écritures. Voici les preuves ici. Dieu nous avait promis ceci et ceci est vraiment accompli. Et nous parlons entre nous, frères, et nous partons parler de ça dehors. Donc nous parlons du réveil qu'il y a eu. Pourquoi nous parlons du réveil? Parce que Dieu se repose. Nous sommes dans le temps de repos du Seigneur Jésus-Christ. Dites amen, frère. Nous sommes dans le temps de repos. Nous ne voyons plus la montagne en feu comme au temps de Moïse. Nous ne voyons plus toutes ces choses surnaturelles grandioses parce que nous sommes dans le temps de repos de Dieu. Dieu se repose. Pourquoi Dieu se repose? Parce qu'il doit aller à l'autre port, à l'autre rive. Pourquoi se repose-t-il? Parce qu'il y a un jour qui vient. Parce qu'il y a un autre grand réveil qui vient. Et frère Branham dit, il y avait un grand réveil qu'il entendait le jour suivant. Il dit, il partait rencontrer le fou des cataractes. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes entre deux réveils. Ce que Dieu a fait avec le messager prophète et ce qu'il doit faire avec l'Église. Entre ces deux temps, Dieu se repose. On a l'impression qu'il n'y a plus de signes et de prodiges. On a l'impression qu'il n'y a plus de surnaturel. On a l'impression que tout ça me calme. Mais Dieu se repose. Parce qu'il y a une grande œuvre à faire. Que le nom du Seigneur soit béni. Frère me dit, au commencement, quand Dieu a fini de créer toutes choses, il y a eu ce grand réveil dans la Genèse. Et dit, pendant que Dieu s'est reposé, alors le diable est rentré. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant que Dieu s'est reposé de tout ce qu'il avait créé, parce qu'il devait avoir un autre réveil après la création, qui est le perfectionnement d'Adam. Donc entre ces deux réveils, Dieu s'est reposé. Et pendant que Dieu se repose, c'est là que les démons s'agitent beaucoup. C'est là que le diable se réveille. C'est là que Satan entre en scène. Et frère Branham me dit, pendant que Jésus-Christ se reposait dans la bête, alors il y a eu des milliers de démons sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni. Et nous sommes dans le temps similaire. Nous avons eu un grand réveil. Et nous attendons notre grand réveil. La manifestation des fils et des filles de Dieu. Entre ces deux réveils, Dieu se repose. La chose semble être calme. Mais Dieu est là. Il est endormi dans la barque. Il est endormi dans nos cœurs. Il se repose. Quand il avait fini de créer à terre et toutes ces choses, Dieu se reposa. C'est parce que la Bible dit. Et pendant que Dieu se reposa, l'ennemi est venu s'aimer du trouble dans le champ. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce qu'après Adam, il y a le perfectionnement qui vient. Et notre réveil est plus grand. Et pour que l'autre réveil soit plus grand, il faut que Satan entre en jeu. Il faut que Satan entre en scène. Il faut que Satan serve du trouble. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Et ma prière pour vous cette année, c'est que nous devons passer à l'autre bord. Et pendant que Satan sert du trouble, il envoie la confusion. Qu'est-ce que nous devons faire? Appeler Jésus sur la scène. Même au repos, Jésus travaille. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Même au repos, Jésus travaille. Frère me dit que pendant qu'il parlait de ces choses, alors la mer a commencé à s'agiter. Les problèmes ont commencé à venir. Les difficultés ont commencé à venir. Tellement qu'ils étaient troublés. Ils ont essayé eux-mêmes, comme sur des pécheurs expérimentés. Ils ont commencé à utiliser leurs propres moyens. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour pouvoir s'en sortir, ils ont commencé à redresser les voiles. Le vent a pris ça. Ils ont commencé à ramer avec les rames. Le vent a cassé toutes les barrières, tout ça. Et ils ont vu que l'eau a commencé à rentrer. Frère Branham dit, ils ont eu peur. Ils étaient paniqués parce que les moyens qu'ils avaient utilisés étaient vraiment nuls. Ça ne passait pas. Mais ils avaient oublié
que Jésus dormait dans la Pâque. Ce dont il parlait, de ces grands prodiges, de ce grand message, il était là juste à côté d'eux. Dormant dans les Pâques. Comme aujourd'hui, frère, comme aujourd'hui, sœur, pendant que nous parlons du message de toutes ces choses grandes que Dieu a fait dans le message avec le prophète, les problèmes surviennent. Nous ne devons pas oublier que Jésus-Christ est dans la Pâque. Jésus-Christ est dans ton cœur, endormi. Une situation terrible qui arrive, au lieu de t'agiter, va appeler Jésus sur la scène. Reste dans la prière, ne t'inquiète pas. Pendant que les disciples parlaient, Jésus entendait. Pendant qu'il dormait, il entendait. Pendant qu'il dormait, il voyait. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors Dieu qui accomplit les méfaits en temps du prophète, alors même Dieu qui accomplit les méfaits qui doit venir. La manifestation entre ces deux. Quand Dieu a les difficultés, ce n'est pas la peine de dire que non, le problème c'est le pasteur. Je pense que mon problème c'est l'église. Je pense que mon problème c'est le frère. Nous devons nous débarrasser de tous ces sentiments. Un problème qui nous arrive, nous devons dire Seigneur, nous sommes entre deux réveils. Nous savons que tu te reposes entre deux réveils. Mais tu peux toujours entrer sur la scène pour changer la situation. Il faut continuer à prier pour appeler le Seigneur. Parce que le réveil qui vient après, il n'y a plus de supplication. C'est-à-dire que tu parles et la chose vient. Mais avant d'arriver là, nous devons supplier le Seigneur. Restez à genoux. Fais appel au Seigneur. Quelle que soit la situation que tu traverses, Seigneur. Jésus a vu ça d'avance. Il savait que les eaux allaient te troubler dans ta vie. Il savait que les eaux allaient te mouvementer dans ta vie. Mais il est dans ta part. Il se repose. Le même Dieu qui a marché avec le prophète est endormi dans ton cœur. Il se repose dans ton cœur, entendant la manifestation de la Fils de Dieu. La situation dans laquelle tu te trouves, fais appel à Jésus sur le ciel. Que le nom du Seigneur soit béni. Appelle Jésus-Christ sur le ciel. Pendant qu'il se repose, il entend, il voit tout ce que tu traverses. Une fois qu'il te manque un mari, une fois qu'il te manque du travail, une fois qu'il te manque beaucoup de choses, il voit ça. Qu'est-ce que Jésus-Christ voulait faire? Il voulait tester les foi. Pour voir s'ils vont se souvenir qu'il est là dans la part. Que le nom du Seigneur soit béni. Et Jésus-Christ, laisse-moi te dire aujourd'hui, sœur, Jésus-Christ est dans ta part. Frère, Jésus-Christ est dans ta part. Parce que tu as cru la vérité de la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc tout semble calme. Pendant que nous traversons, tout semble froid. Parce que Dieu est au repos. Parce que Dieu se repose. Il a trop travaillé dans le ministère du prophète. Il y a un autre travail à faire. Il a trop travaillé pour créer toutes les choses dans la Genèse et créer l'homme à son image, à sa ressemblance. Il a beaucoup investi. Ça l'a épuisé. Donc il se repose. Pendant qu'il se repose, le diable a transféré pour acheter. Qu'est-ce que tu penses du pasteur? Qu'est-ce que tu penses du frère? C'est ta part qui commence à chaturer comme ça. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses même de cette église? Tu ne penses pas que l'homme et Satan commencent à t'envoyer les milliers de démons comme ça pour renverser ta part? Tu dois dire que le même Jésus qui a marché sur la terre, le même Jésus qui était avec le prophète, il est là. Même si je ne vois pas l'horizon, mais je vais l'appeler sur la scène. Parce qu'il m'a promis cela. Pendant qu'il se repose, il m'a promis qu'il viendra sur la scène quand je le ferai. Jusqu'à ce que moi-même, je me lève et je commence à ordonner les choses. Ça, c'est la manifestation. Mais pendant que nous ne sommes pas encore arrivés là, il y a des tourments sur la terre. Il y a des difficultés, frère. Il y a beaucoup de choses que je ne connais pas, que toi seul tu vis, tu traverses. Beaucoup de soucis, beaucoup de démons qui cherchent à te détacher de la parole, qui cherchent à te décourager, qui cherchent à te refroidir, qui cherchent à dire oh non, ça ne vaut plus la peine d'insister. Il n'y a plus là-bas, le problème a trop duré. Il n'y a plus de solution. Mais Jésus-Christ attend que tu lui fasses sa paix. Il est là au fond de ton cœur, se reposant entre deux réveils. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc ma prière pour cette année 2023, nous devons appeler Jésus-Christ sur la scène. Nous devons savoir que nous sommes entre deux réveils. Et il y a un autre réveil glorieux plus grand qui vient l'autre jour, le jour suivant. Mais entre ces deux, si quelque chose nous arrive, une difficulté, nous avons besoin de quelque chose, un malheur sur le chemin, ce n'est pas la peine de s'en prendre aux frères, ce n'est pas la peine de s'en prendre à la soeur,
Ce n'est pas la peine de s'en prendre au pasteur. Ce n'est pas la peine de s'en prendre à quelqu'un. Mais nous devons appeler Jésus-Christ sur la scène. Oh, le frère m'a tellement fait de tort. Il m'a piétiné, ça je ne peux pas supporter. Et la colère monte. Appelle Jésus-Christ sur la scène. Il va adoucir ton cœur. Et la colère va commencer à disparaître. Et ta barque va commencer à se stabiliser sur la mer. Jusqu'à ce que tu arrives à l'autre réveil. Ne pas parler comme ça, décourager. Oh non, il va faire ceci, oh, il va faire cela. Gauche, droite, l'église comme ça, le pasteur comme ça, la soeur comme ça. Tout ça, non frère. Ce n'est pas l'attitude que nous devons avoir en cette année 2023. En cette année 2023, frère, quel que soit le problème, nous devons faire appel à Jésus. Parce qu'il est dans la barque. Même si rien ne semble exprimer cela, il est dans la barque. Il est dans ton cœur. Il se repose. Même si tu ne le vois pas à l'heure comme il était à l'heure avec le prophète, mais il se repose. Il y a un plus grand qui va faire avec toi. Donc il a besoin de se reposer en attendant que cette œuvre n'arrive. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'on comprend quelque chose, frère? Cela devait nous donner une sécurité. Cela devait nous donner une sorte de folie ce matin. De savoir que pendant que je m'en vais pour l'autre réveil, Jésus-Christ ne se reposant, attend tout, il voit tout, et quand je l'appelle sur la scène, il viendra. Pour menacer les démons qui te fatiguent, pour menacer les difficultés qui te fatiguent, pour parler, et la chose va s'arrêter. Est-ce qu'on croit ça, frère? Est-ce qu'on croit ça? C'est bon? On sait ça bien? C'est bon? On peut lire le prophète? Lisons une citation qui nous a parti. Je vais laisser les micros. Donc, voici l'attitude que nous devons avoir en cette année 2023. Passer de notre corps, appeler Jésus-Christ sur la scène. Un problème ne va pas dans ta maison. Tu as essayé tes propres moyens. Ça n'a pas marché. Tu as couru, tu es allé à l'hôpital. Le médecin dit qu'il ne peut absolument rien. Tu as appelé ton oncle, ce qu'il comptait, ce que tu comptais. Il dit vraiment, j'avais prévu de l'argent pour toi, mais vraiment, je ne peux plus le faire. Qu'est-ce que tu dois faire? Appeler Jésus-Christ sur la scène. Que le nom du Seigneur soit béni. Appeler Jésus-Christ sur la scène. Quelles que soient tes difficultés, appelez Jésus-Christ sur la scène. Et il s'élèvera, il menacera le problème. Parce que nous sommes textuellement dans les Écritures. Notre histoire concorde parfaitement avec la Bible. Ça concorde textuellement. C'est la chose parfaite. Donc il est tenu d'honorer sa parole. Peu importe le temps que ça prendra, il est tenu d'honorer sa parole. Parce que nous sommes dans le même temps aujourd'hui. C'est bon? C'est bon? C'est bon? Lisons cette situation. Amen. On peut pas aller que c'est Dieu qui a dit ça. Frère, tu veux monter une entreprise, appelle Jésus-Christ sur la scène. Il est capable de tout. À partir de cet instant, nous ne devons pas limiter Jésus à quoi que ce soit. Même pour te placer là, comme DG, il est capable de te placer là. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est capable de prendre soin. Même dans au repos, il agit toujours. Que le nom du Seigneur soit béni. Cela ne doit pas nous décourager. Ce que Satan dit, nous devons mettre cela de côté. Et appeler Jésus-Christ sur la scène. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous savez, c'était peut-être Jean, le jeune dont le cœur n'était pas tellement marqué par tant de théologie, qui doit avoir dit quelque chose comme ceci. Pensez-y. Juste ici dans la barque, celui qui est identifié par la parole de Jéhovah comme étant le serviteur de Jéhovah en qui il trouve son plaisir se trouve ici juste dans la barque. Jean dit, celui en qui Dieu trouve son plaisir se trouve juste ici dans la barque. Nous allons essayer tout, mais allons l'appeler sur la scène. Que le nom du Seigneur soit béni. Et c'est ce que je vais avoir cette année 2023 dans le cœur des frères, dans le cœur des sœurs. Il faut qu'on soit imbibé de ce caractère. Des frères et sœurs qui s'attendent au Seigneur, qui appellent Jésus-Christ sur la scène. Parce qu'ils savent que non, les tableaux correspondent parfaitement au tableau public. Entre deux éveils. Donc, ils peuvent appeler Jésus, il ne peut pas s'asseoir là-bas, de gauche ou droite. Lui, il a fait ceci. Comme il m'a piétiné, alors moi aussi, je vais le piétiner. Comme il a fait ceci, ça ne m'arrange pas. Moi aussi, je... non, frère. Nous devons balayer tous ces comportements. Un frère t'a piétiné, t'a piétiné, balaye tout ça. Appelle Jésus-Christ sur la scène. Pour aller sur ton cœur et pour changer le cœur du frère que tu penses qu'il t'a piétiné. C'est bon? C'est bon? Lisons ici. Et ainsi cela, vous savez, c'était peut-être Jean, bon, je viens de ça. Il dit, quel sentiment de sécurité? Oh, si ce soir nous pouvons seulement saisir cette vision. Le même Jéhovah qui a fait les cieux et la terre, c'est tout jusqu'ici dans notre petit vaisseau.
grand Jéhovah, qui a fait les cieux et la terre, c'est tout ici dans ton cœur. Que le nom du Seigneur soit béni. Se reposant, attendant la manifestation des fils de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Mais il a une porte où tu peux l'appeler à tout moment, pendant qu'il se repose. Ici, il dit, en effet, il dit, qui a fait les cieux et la terre se trouve juste ici dans notre petit vaisseau, alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie. En effet, le Saint-Esprit, c'est Jéhovah, en nous, sous la forme de l'Esprit. Il dit, voyez Dieu, le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même en vous. Juste, il dit, Jésus a dit, en ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père et que le Père en moi. Oh là là, il dit, alors Dieu, tout ce que Dieu était, il l'a déversé en Jésus. Vous êtes d'accord? Et tout ce que Jésus était, il a déversé dans son Église. Il s'était divisé au jour de la Pentecôte. Cette colonne de feu est descendue et s'est divisée. Et s'est divisée la gloire de la Shekinah. Et Dieu l'a mis dans différents personnes. Vous qui croyez le message. Frère Bernard dit que quand un message est apporté, lui est apporté, et que les gens sont capables de croire à la lumière, le message maintenant, il dit alors ils sont scellés du Saint-Esprit. Amen. Alors Dieu se repose dans les vaisseaux. Dieu se repose dans les bacs. Ils ont le ciel avec eux. Le grand Jéhovah est dans le cœur. Se reposant. Attendant quelque chose de plus grand. Et frère Bernard dit que le ministère de l'épouse sera plus grand que le ministère du prophète. Vous ne croyez pas cela? Vous ne croyez pas cela? Voilà pourquoi Dieu se repose. Donc avant d'arriver là, supplication, prière, pour qu'il puisse entrer en scène quand nous traversons les difficultés. Mais un jour, on ne va plus faire de supplication, de prière. Un jour, on ne va plus rester longtemps dans la prière. Ce que nous pensons va arriver. Ce que nous disons va s'accomplir. Mais avant que cela n'arrive, nous devons avec caractère d'apprendre à appeler Jésus-Christ sur la scène. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon? Alors Dieu, tout ce que Dieu était à l'adolescent, Jésus, et ici dit, vous parlez de la grâce étonnante. Quelle douceur, quelle sécurité, combien nous pouvons nous sentir, nous sommes en sécurité. Quand nous entendons ça, nous nous sentons en sécurité. De savoir que non, je peux appeler Jésus-Christ sur la scène pour résoudre n'importe quel problème. Les hommes du monde n'ont pas cette grâce. Ils n'ont pas ce privilège. Si j'essayais les moyens des hommes, si ça n'a pas marché, c'est fini. Vous s'arrête là. Mais nous savons encore une autre ressource en nous. Dieu se repose. Si nous avons essayé pour les humains que ça ne marche pas, alors nous l'appelons silence. On ne peut plus haïr son frère. On ne peut plus mépriser sa soeur. On ne peut plus dire que quelqu'un est responsable de mon malheur. On ne peut plus détester que quand nous entendons cela nous dégage. Cela nous donne la sécurité. Cela nous donne la joie. Cela nous donne l'amour dans le cœur. Et nous sommes en sécurité. Maintenant même. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Il est dans notre petit bateau. Alors que nous naviguons sur l'océan solennel de la vie, maintenant, il est le même qu'il était alors. Quel sentiment de sécurité alors que nous naviguons sur les eaux troublées de la vie. Le trouble viendra. Le démon essaiera de renverser les choses. Il essaiera de te retourner, mais il faut savoir que tu t'en vas dans l'autre bord. Et Jésus est dans la barque. Sois en sécurité. Même si la stérilité dure, sache que Jésus-Christ est dans la barque. Il s'élèvera un jour, il menacera la sécurité. Si le chômage dure, sache que Jésus-Christ est dans ta barque. Si les difficultés persistent, sache que Jésus-Christ est dans la barque. Fais-lui seulement appel. Frère Bernard dit, appelez-le et observez. Observez la suite. Vous criez. Il dit, tout doit lui être soumis. Toute la nature lui est soumise. Même votre corps lui est soumis. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, votre corps doit obéir à la parole. Il dit, c'est un impératif. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, si le diable va du tour de vos corps, des problèmes, des difficultés qui semblent persister, reste tranquille, ne t'affole pas, appelle Jésus-Christ sur la scène. Ton corps sera entièrement soumis à la parole. Ton corps qui te conduit gauche ou droite sera entièrement soumis à la parole parce que Jésus-Christ est dans la barque. Fais appel à Jésus-Christ sur la scène. Il ne faut plus mépriser, il ne faut plus t'apprendre à quelqu'un. Non. Il faut
penses que non, si on m'avait donné ceci, même si tu as besoin d'argent, fléchis chez nous, appelle Jésus. Il ne faut pas t'en prier. Il est tout suffisant. Il est tout suffisant. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. C'est bon? Pensez-y simplement. Lorsque vous arrivez là, au fleuve, il sera là. Je ne te laisserai point, ni t'abandonner. Ils étaient un peu comme nous aujourd'hui, ces disciples-là, dans cette barque ce soir-là. Ils étaient un peu comme nous aujourd'hui. Après le réveil, ils se régalaient des résultats. Le message est grand. Il y a pas un homme que Dieu a utilisé qui est Branham. Il a fait beaucoup de miracles. Il a guéri ceci. Il a fait cela. Il se réjouissait de cela. Que le nom du Seigneur soit béni. Pendant qu'il se réjouissait, le Seigneur était repos. Il devait passer un autre réveil. Quelque chose de plus grand. Que le nom du Seigneur soit béni. À une autre étape, comme le frère en train de dire. Et il se peut que entre les réveils, il se peut que entre les réveils, nous soyons dans l'attente d'un autre réveil. Où quelque chose devra se produire maintenant. Quelque chose qui rassemblera l'église entre deux réveils. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous sommes entre deux réveils? Est-ce que nous sommes entre deux réveils? Est-ce que nous sommes entre deux réveils? Quelle est l'attitude du Seigneur entre deux réveils? Quelle est l'attitude du Seigneur entre deux réveils? Je n'entends pas bien, c'est Max seulement. Où est-ce que vous ne pouvez pas? Si vous ne pouvez pas, dites avec elle, on va commencer à voir les si sol air. Là, on va laisser la prédication pour passer à l'évangélisation. Parce que vous avez besoin certainement de détruire toutes les choses qui sont sur la terre. Quel nom du Seigneur soit béni. Est-ce que vous croyez cela? C'est vraiment merveilleux de penser à cela. C'est vraiment merveilleux de voir que notre temps correspond textuellement au temps biblique. Ça nous donne une certaine sécurité. Ça ôte la haine dans notre cœur. Ça ôte la colère dans notre cœur. Ça ôte la jalousie, le mépris, les calomnies ou bien le soupçon. Tout ça, ça ôte cela dans nos cœurs. Ça nous met en sécurité. Que le nom du Seigneur soit béni. Aimez-vous la parole, frère? Aimez-vous la parole, frère? Je termine avec le corps. Je termine avec le corps. Souvent, quand tu dois prêcher, tu as mal au ventre. Quand c'est toi qui prêches. C'est comme on donne le ballon à un joueur, on dit va tirer le premier. Penalty. Tout le monde te regarde. Tu marches, ton cœur commence à battre. Il y a tiré à gauche, il y a tiré à droite, il y a tiré mon tata. Malheur si tu as raté. Donc on dit, c'est toi qui prêches le premier. Ça encore, vraiment, les gens n'étaient pas mal fait. Ça a déjà tiré vous. Il a dit quoi? Il a dit presque comment? Ça là, la main, je vois les gens là, frère. Et ça envoie beaucoup de pensées. Voilà, tu vas voir. Mais nous devons appeler Jésus-Christ sur la scène. Et nous appelons Jésus-Christ sur la scène. Comme le prédicateur, pour prêcher la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant, je termine ici. Rapidement, pardonnez-moi. Il dit, mais maintenant, cela semble être endormi. C'est Branham qui dit ça à son temps. Parce que Branham, c'est un prophète. Quand il parle du temps qui vient. Cela semble être endormi. Où sont tous ceux que Dieu a fait avec le prophète? Ça semble être endormi. Pourquoi? Parce que Dieu se repose. Il y a une heure de perfectionnement qui a fait. Le réveil des réveils. Le plus grand des réveils. Donc il faut qu'il se repose un peu avant d'entrer en action. Donc pendant qu'il se repose, on ne voit pas ces choses. Ça semble être endormi. C'est là que les gens disent il n'y a pas Dieu dans le message. Le message c'est vide, c'est froid, c'est tiède, c'est formaliste. Non, moi je pense que je vais aller là où il y a beaucoup de bruit. Où les gens sautent comme des féticheurs. Ils pensent que c'est là-bas que Dieu se trouve. Où les gens tombent en transe comme ça. Ils cassent les chaînes. Alors à chaque fois tout ça. Ils pensent que Dieu se trouve là. Alors que Dieu se repose. Que le nom du Seigneur soit béni. Il se repose au cœur. Il se repose dans votre part. Attendant le réveil qui vient. Mais quand les troubles viennent dans votre vie, vous savez que le message est vraiment vrai. Que Dieu répond vraiment à la prière dans le message. Vous savez, vous apprenez à grandir avec Dieu dans les expériences. Vous connaissez Dieu dans les perfectionnements individuellement. Vous dites non, vraiment, je pense que Dieu est vraiment fait. Et telle situation, c'est Dieu qui m'a fait. Et dis à ton témoignage personnel en attendant le grand réveil.
réalité que toi tu vis. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Parce que Dieu est endormi. Just même chose à tout. Dieu est endormi comment? Le prophète dit ici, cela semble être endormi. Que le nom du Seigneur soit béni. Dieu doit se reposer, frère. Ou même vous ne pensez pas que Dieu doit se reposer? Quand il a fini de travailler dans la Genèse, il ne s'est pas reposé. Il se repose. Ça, on ne connaît pas le mystère. Un esprit qui se repose. Mon frère, on dit Dieu s'est reposé, Dieu s'est reposé. Amen. Un pointeur. Quand il s'est reposé, ce n'est pas notre frère. Mais il s'est reposé. Que le nom du Seigneur soit béni. Et quand Dieu se repose comme ça, c'est qu'il y a un travail plus glorieux qui vient. Et quand il s'était reposé pour la première fois dans la Genèse, il y avait Dieu qui devait être manifesté dans la chair. Et pour que Dieu soit manifesté dans la chair, qui est le perfectionnement, comme l'évêque général disait, que Jésus-Christ est le perfectionnement d'Adam. Pour que le perfectionnement d'Adam puisse venir, il fallait que le diable entre pour s'aimer du trouble. Que le nom du Seigneur soit béni. Et aujourd'hui, certains entrent dans le message pour s'aimer beaucoup de troubles. Ils s'aiment le trouble gauche ou droite, tous sont des fantaisies dans le message. Mais Jésus-Christ est couché dans la barque. Quel que soit ton problème, soeur, laisse-moi te dire, fais appel au Seigneur. Ne dis pas que c'est ton mari qui a la cause. Si ton mari ne t'aime pas, fais appel au Seigneur. Il peut faire pression sur le cœur de ton mari. Il peut faire pression sur le cœur de ton mari pour détourner son cœur des pépéteurs pour venir vers toi. Excuse-moi pour l'expression. Non, après je dis c'est ça. Est-ce que vous comprenez bien? Il ne faut pas rester à côté de la base de Dieu, je viens te dire ce que mon mari a fait. Il parle ici, après il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici, il parle ici. Non, tu n'arranges pas les choses. Non, 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 non. Ça, c'est le moyen que tu es en train d'essayer là ne peut pas te faire sortir. Au contraire, ça t'expose encore plus. Vous voyez la femme qui va la mère dire elle va à l'église. C'est que j'ai entendu de sa bouche sur son mari qui aime chanter matin musique dans le quartier ici. Ça me fait exploser. Tu as oublié que Jésus-Christ est dans la barque. Il dort là dans ton cœur. Fais appel au Seigneur. C'est le Dieu qui est de tout puissant. Il va faire pression sur ton mari. Il va te prendre pour aller à Syrie. Mais c'est vrai. Il va te faire sortir dans les grands restaurants. Il va dire, chérie, voici, j'ai eu au monde, j'ai eu 10 000 francs, qu'est-ce que tu veux manger? Alors qu'avant, quand tu lui dis, je voulais acheter, oh, je n'ai pas l'argent. Dégage. Toi, tu es une soeur qui ne peut pas souffrir un peu. Alors qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe dans la partie sombre, dans les coulisses. Pendant que Dieu dort, il y a quelque chose qui se passe dans les coulisses. Il y a une douanière qui est sur la route. Sévère. Quand il quitte à la porte, et il retourne. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. C'est bon? C'est bon? Continuons s'il vous plaît. Je termine avec ça. Il dit, c'est de cette manière que ses disciples discutèrent sur ce qu'il avait vu. Ce qu'il avait vu. D'un coup, les ennuis sont survenus. C'est Satan. Il ne vous laissera pas vous reposer là-dessus très longtemps. Lorsque vous vous mettez à parler du Seigneur et de ses œuvres, il fera juste là pour interrompre cela. Et puis d'un coup, les ennuis sont survenus. La barque s'est mise à tanguer, les voiles furent emportées, les rames brisaient, l'eau se remplissait. Les ennuis ne sont pas loin. Voyez-vous, frère, maintenant que les ennuis ne sont pas loin. Voyez-vous, pendant que Dieu se repose, les ennuis ne sont pas loin. Ils sont toujours là pendant que Dieu se repose. Et il dit qu'il y a un homme de Dieu, c'est un homme qui a fini de semer la bonne semence pendant qu'il se perdait dans le champ, son ennemi vient derrière. Et elle a commencé à semer la mauvaise semence. Toujours quand Dieu commence à se reposer, les ennuis. Oh, le message après, alléluia, merci Seigneur, gloire, Jésus est merveilleux. Oh, après les ennuis commencent à venir. Quand Dieu arrête maintenant la révélation de la parole, qui te fait réjouir et ainsi de suite, maintenant les ennuis commencent à venir. Le diable commence à réunir là-bas. Il suscite les paroles vers toi. Je t'ai dit que ma fille, tu ne dois pas mettre les pieds là-bas. Arrête d'aller dans cette église. Et si de suite les paroles, tout le village s'élève, c'est Satan qui a commencé à soulever là-bas. Qu'est-ce que tu dois faire? Appeler Jésus-Christ sur la scène. Tu ne dois pas dire, Seigneur, tue mes parents. Détruis-les. C'est le sorcier.
du Seigneur soit béni. Alléluia. J'ai mis ici pour finir. J'ai fini pour des bois, pardonnez-moi. Je ne vais pas prendre trop de temps. Que Dieu vous bénisse. Amen. Paragraphe 39, et puis je vais finir. Paragraphe 39, il dit ici, remarquez, c'était des endroits auxquels ils pouvaient trouver des remèdes. Alors la peur s'est installée dessus. C'est pas. C'est pas là que je voulais. Car il dit, il aurait dû comprendre qu'il savait que cela allait arriver. Le croyez-vous? Certainement, il le savait. Il savait chaque fois qu'une chose allait arriver. Eh bien, il l'avait fait que pour éprouver, tester leur foi. Donc Jésus sait que le problème va venir. Pendant qu'il en sommeillait, il sait que les difficultés vont venir. Mais c'est pour voir s'il y a du répondant dans ton cœur. C'est pour voir si tu as dit, j'abandonne l'église. Il y a trop de difficultés ici. Je n'arrive pas à bien correctement comme une soeur. Donc j'abandonne. Porte ce que tu as apporté, mais viens à l'église. Et appelle Jésus-Christ sur la scène. Il va ôter tout le coup des choses du monde. Il est prêt pour cela. Et parfois même, il fait des mains pour vous et pour moi. Il laisse les choses arriver juste pour voir ce que nous allons faire à ce sujet. Donc il laisse les difficultés arriver. Il laisse les problèmes arriver pour voir si nous allons, ce que nous allons faire à ce sujet. Si nous allons lui faire appel. Ou bien sinon, cette affaire-là, je vais envoyer ça devant l'oncle du village. Parce que toi, mon mari, c'est devant mon oncle que tu es battu le bras. Au lieu de faire appel au Seigneur, c'est à l'oncle du village de faire appel. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, les Écritures disent que chaque fils qui vient à Dieu doit être testé, châtié, éprouvé. Satan vous éprouvera pour chaque pouce de terrain et que vous réclamez. Et il fera certainement. Il le fera certainement. Oh, je cherche une citation ici. Bon, si je trouve, on va laisser ça. Et puis je vais m'arrêter là. Oh, net. Moi, je n'ai pas trop compte. Je vais lire ici. Il dit, remarquez, j'ai trouvé, remarquez, rappelons-nous, il a aussi créé nos corps. Jésus, Dieu a créé notre corps. Quand je disais, tout doit lui être soumis, même la nature lui est soumise, à plus forte raison notre corps. Et nos corps ne veulent-ils pas lui obéir? Amen. Abandonnez-lui vos pensées. Abandonnez-lui votre vie. Abandonnez-lui votre foi et vous verrez ce corps obéit à ce qu'il a dit. Vous comprenez bien? Nous devons tout lui abandonner. Chaque difficulté entre ses mains. Chaque problème entre ses mains. Vous allez voir que le corps lui-même va se mettre à obéir. Parce que celui qui a commencé à vous cette bonne œuvre la rendra parfaite. Que le Dieu de paix vous sanctifie corps, âme et esprit. Donc ce qu'il a commencé à l'intérieur, ça va aller jusqu'à sur le corps. Le corps obligé d'obéir. Et écoutez ce que Branham dit ici. Il dit ici. Abandonnez vos pensées. Et si vous êtes un ivrogne, qu'on peut avoir des ivrognes dans le message. Écoutez bien. Qui abandonne son corps, ses difficultés au Seigneur Jésus, c'est le croyant. Le païen ne peut pas faire ça. Il dit, si vous êtes un ivrogne, ce n'est pas pour corriger l'ivrogne, mais c'est pour aider quelqu'un. Vous comprenez bien, j'espère que vous saisissez la pensée. Pour montrer que quelles que soient les difficultés, vous devez rester tranquille. Venez à l'église pour la parole. Priez le Seigneur. Faites appel au Seigneur. Et vous allez voir, les choses vont commencer à se décanter. Vous allez traverser chaque épreuve, chaque difficulté, jusqu'à ce que vous arriviez à l'adoption. Vous comprenez bien? Est-ce que vous suivez bien? Ne dites pas, oh, je suis découragé de venir à l'église. Je pense que c'est parce que le pasteur me le fait, ne prêche pas bien. Voilà pourquoi depuis, je ne suis pas encore délivré. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? La prédication n'a pas de problème. Que le nom du Seigneur soit béni. Il dit, si vous êtes un ivrogne et que vous n'arrivez pas à cesser de boire, qui a le désir de vouloir cesser de boire? C'est le croyant. Il ne peut pas faire. Il ne peut pas faire, il veut arrêter. Mais quelle solution frère Branham lui dit? Sa bague est en train de changer. Branham lui dit, il doit savoir que Jésus-Christ est dans la bague. Il doit appeler Jésus-Christ
Jésus-Christ sur la scène et rester tranquille. On ne veut plus se croire que les difficultés là et qui abandonnent jusqu'à après ils apparaissent comme des oiseaux saisonniers. Disparaissent, frère, je souffre trop. Est-ce que toi tu souffres qu'Adam? Parce qu'Adam, il était sans péché et puis il est devenu pécheur. Est-ce que tu as des problèmes qu'Adam? Frère, maintenant, dit qu'il n'y avait pas de plus belle peau que la peau d'Ève, plus beaux yeux que les yeux d'Ève, qu'Adam. Ils ont été tout ça. Il parlait et la nature obéissait. Mais il a eu un grand problème. Quand sa barbe a commencé à se renverser. Mais ton petit problème là, ça peut faire quoi de ça? Que je trouve des difficultés, donc je n'ai pas l'église là, tu ne peux pas comprendre. Ce n'est pas ton esprit. Jésus, Dieu t'apprend aujourd'hui, il est dans la barbe. Fais-lui appel. Il va menacer le problème qui te fatigue. Il va parler contre les difficultés. Quand il va se lever, les difficultés et même les démons lui seront soumis. Il faut être persévérant. Reste à ta position. Reste à ta place de croyant. Prends tes petites prières, passe-moi l'expression, et viens t'asseoir à l'église. Attends-toi au Seigneur. Attends-toi seulement au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Shalom.